vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être plus ou moins une vidéo récapitulative de tous mes achats en brocante vide-grenier. Du coup, ne soyez pas étonnés si vous voyez pas la même luminosité, si vous voyez pas les mêmes vêtements au niveau de mes bras, parce que je vais filmer petit à petit. À chaque retour de brocante, je filmerai. Ce sera beaucoup plus simple que de filmer tout d'un coup, sinon je me souviendrai plus des prix, tout ça. Donc je vais filmer petit à petit, ne vous inquiétez pas s'il y a des différences dans cette vidéo. Donc on va commencer par la première brocante que j'ai faite début mai. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que dans les brocantes, il faut fouiller partout, hein, clairement dans les bacs à jouets où vous avez l'impression que c'est que des jouets en plastique, on va dire. Il faut fouiller en fait. C'est là qu'on trouve souvent les pépites. Hein. Du coup, moi j'achète uniquement de la marque Schleich. N'importe quelle espèce, hein. Tout ce qui est Schleich, tant que ça reste pas cher, ça va me permettre de faire un peu plus de photos avec plus de réalisme, avec un chien, un mouton, voilà, avec mes chevaux, mais aussi pour varier un petit peu mes photos, et puis c'est l'occasion d'avoir des Schleich pour pas cher, et souvent des Schleich plutôt anciens, ça arrive du moins. Après aussi, j'achète aussi les chevaux que je trouve pas chers de la marque Schleich, donc je sais pas encore ce que je vais faire, souvent je compare avec ceux que j'ai déjà, savoir s'ils sont en meilleur état ou pas. Et tout ce qui est chevaux, autres marques aussi, je vais tendance à acheter, surtout si je ne les ai pas dans ma collection. Sinon, il n'y a pas grand intérêt pour les chevaux autres comme Papo. Si je ne les ai pas dans ma collection, ça va être important. Si je les ai, il n'y aura pas de grande importance. Du coup, voilà, on va commencer par ma première brocante début mai. Donc, il y avait une personne qui, pareil, dans un bac à jouets, qui vendait ce mouton. Il est de quelle année ce mouton-là? 2014, avec 2013 écrit sur son ventre. Donc cette personne avait aussi ce kangourou là qui est pas tout récent, je crois qu'il est 2001. Donc le mouton il est un petit peu abîmé ici et un peu bon voilà, mais c'est pas choquant je trouve. Le kangourou on voit qu'il est beaucoup plus abîmé au niveau du nez là et un petit peu ici. La personne avait aussi du coup un cochon, une truie même précisément de 2015. Qui est, elle, par contre, en très très bon état. Donc, ça fait des animaux de la ferme en plus. Et la personne avait ce tigre blanc de 2008, qui lui aussi parfait, en très bon état. Simplement, il a une patte rosée. Donc, je pense qu'il a eu un coup de fluo sur la patte. Malheureusement, je ne peux rien faire. J'ai essayé de nettoyer au dissolvant. J'ai essayé un peu tout. Dentifrice, pec citron, vraiment le tout. Et ça ne s'enlève pas. C'est pas grave. Je le prendrai style jungle. Donc, un petit peu dans la... Comment dire, dans la jungle, un peu dans la brousse, donc on verra sûrement pas ses pattes. Du coup, j'ai eu le tout à 4 € pour cette brocante-là, donc 4 € les 4, c'est très raisonnable. Dans cette même brocante, j'ai trouvé ce petit fan de, je ne sais pas quelle année, je ne sais pas s'il y a la date normalement dessus, mais si, mais je ne sais pas où, de 2010 apparemment, qui est tout mignon. Donc celui-là, franchement, j'avais même pas fouillé dans le stand, c'est ma mère qui fouillait un petit peu partout. Et mon copain a acheté des choses sur ce stand-là. Ma mère a trouvé ce fan dans le même stand et il lui a demandé, moi j'ai demandé combien il me le vendait et me l'ont donné parce que mon copain a acheté des fèves à côté. Donc ils m'ont dit, tenez, prenez-le. Donc j'ai eu un petit fan gratos. Donc ça fait plaisir. Il est vraiment mignon. Donc j'ai déjà un cerf de Virginie, je crois, dans ma collection. Donc une petite photo avec lui en forêt, ça va être sympathique. Ensuite, j'ai réalisé une deuxième brocante mi-mai cette fois-ci, le 26 mai, le jour de l'Ascension précisément. Je me suis acheté ce poulain hanovre que l'on connaît tous de 2004, je crois, oui, 2004, qui est un petit peu abîmé. On peut voir au niveau de l'encolure, il a des traits un petit peu blancs, mais c'est vraiment très très discret. Au niveau du nez, il est bien. Au niveau des sabots, légèrement abîmé. En soi, il est plutôt en bon état, on va pas se le cacher. Un petit peu là, je pense qu'il partira en vente sur Vinted si... De toute façon, le maire, je pense qu'il est en meilleur état. Donc, je pense que je vais le mettre en vente sur mon Vinted. Donc, mon Vinted, je le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à checker ça. Et pour la même personne, j'ai acheté les deux pour 1 €. Elle avait cette vieille chèvre de chez Schleich. Mais vraiment très très vieille. Donc, en soi, on a l'impression qu'elle est en très mauvais état. Mais c'est plutôt la couleur qui est comme ça. Donc, oui, elle est abîmée. Hein, il n'y a pas photo. Mais pas tant que ça au final. Donc, voilà comment elle est super vieille. Sur le ventre, c'est écrit 1993. Je sais que certains vieux Schleich, il ne faut pas rajouter plus 1. Je vérifierai. Tout ça, je vais vérifier sur les catalogues si elle est de 1993 ou de 1994. Mais en tout cas, c'est une chèvre assez vieille. Donc pareil, elle était dans un bac à jouets. Il y avait tout et n'importe quoi dans ce bac à jouets, des Playmobil, de tout. Et j'ai trouvé ces deux Schleich là. Donc contente, 1 € les deux.
Dans la même brocante où j'ai trouvé la chèvre super vieille, on va dire, hein, quand même 1993 c'est pas récent, j'ai trouvé ce dragon aussi de la marque Schleich que la dame vendait à 4 €, donc pareil, pas cher du tout pour un dragon comme ceci, donc c'est un dragon pas tout récent, il n'est pas de ces dernières années, il est de 2009, donc il est super mastoc, il est super lourd, il était plein de poussière, donc j'ai dû le nettoyer à la brosse à dents. Et bah sinon il est vraiment nickel, il est presque pas abîmé, il est vraiment super beau. Je ne sais vraiment pas encore en quoi il va me servir, hein. Clairement je sais pas. Je pense le garder pour le moment dans ma collection, peut-être que plus tard je le revendrai, mais pour le moment je pense le garder dans ma collection. Et j'ai une petite idée de photo avec des bayala arc-en-ciel, les licornes arc-en-ciel, et ce dragon là, à voir si cette idée de photo se concrétise ou pas, mais pour le moment il reste dans ma collection. Et bah, je pense que j'ai fait vraiment une bonne affaire à 4 €, surtout qu'il est en parfait état. Quand je vois les prix sur Vinted, il est plutôt autour des 20-25 €. Donc vraiment contente de l'avoir trouvé dans une brocante. Du coup, petite brocante aussi en début juillet. J'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai trouvé quand même un cheval que je n'avais pas. Donc ce n'est pas un cheval Schleich. Donc voici le cheval que j'ai trouvé. Donc c'est un cheval Ravensburger Tip Toy. Tip Toy, en fait, c'est une catégorie de jeux, on va dire, pour jeunes enfants. Donc il y a de nombreux animaux, comme des chevaux. Et en fait, on met une sorte de stylet sur la pastille orange. Et ça donne des descriptions sur le cheval ou sur l'animal en question. J'avais déjà un cheval Tip Toy, c'était le poney Shetland en robe un peu Appaloosa, que je trouvais très beau, que j'avais acheté sur Vinted. Après, les autres ne m'attiraient pas plus que ça. Mais moi, j'ai trouvé celui-là, du coup, en brocante, à 50 centimes. Donc, j'allais pas le laisser passer, étant donné que je ne l'ai pas. Donc, je le rajoute à ma collection. Il était dans un sale état et j'ai passé un gros nettoyage dessus. Il est un peu abîmé. Je n'ai pas réussi à retirer le stylo qui était ici. Il a un pet là. Bon, il a des pets un peu partout. Au cas où, en brocante, si je le trouve en meilleur état, bah, je le prendrai s'il n'est pas trop cher. Mais sinon, je le rajoute comme ça dans ma collection. Il est aussi un petit peu abîmé au niveau du nez. Mais bon, pour 50 centimes, je vais pas me plaindre. Du coup, la rage, je crois que c'est un andalou. Au pire, je vous le marquerai en haut, car je ne sais plus. Et je sais pas s'ils ont des dates ou pas, ces chevaux de cette marque-là. Du coup, j'ai réalisé aussi 2 brocantes début septembre. Donc, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Voilà, cet été, les brocantes n'ont pas été très concluantes. Mais là, dans ces 2 brocantes, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé ce cochon-là de la marque Schleich, qui est de 2006. Donc, c'est un cochon noir et rose, qui est une femelle. Donc, il est vraiment plutôt sympa. Je ne l'avais pas. Je l'ai trouvé à 2 € chez une dame. Il est juste un petit peu abîmé au niveau de l'oreille. Voilà. Ici précisément, mais c'est assez discret. Je ne crois pas que j'ai de cochon déjà. Après voilà, il y a des petites raflures, mais bon, c'est normal. Il n'est pas tout jeune. Je crois pas que j'ai de cochon déjà dans ma collection, donc ça fait un petit cochon que je rajoute dans ma collection. Cette même dame vendait aussi cette girafe-là, qui est vraiment assez ancienne. Elle est de 1999, donc elle n'est pas toute jeune. Elle est plutôt en assez bon état pour son âge, je trouve, même si elle est pas mal abîmée au niveau des sabots. Là, au niveau de la tache, au niveau des cornes, et un petit peu, beaucoup même au niveau du nez. Mais ça va, donc c'est pareil, je l'ai eu aussi à 2 € chez la même vendeuse. Donc c'est des figurines, surtout celle-là, elle est assez ancienne, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Si elle n'était pas aussi ancienne, je ne l'aurais pas achetée à cause de son état. Mais en voyant son âge, je me la suis achetée. Et parce que j'ai un girafon dans ma collection qui doit être à peu près des mêmes années qu'elle. Et je peux jamais le mettre en scène finalement mon girafon parce qu'il est tout seul. Et là, du coup, maintenant que j'ai une girafe adulte, je pourrais bien la mettre en scène avec mon girafon et puis les zèbres que j'ai dans ma collection. Donc voilà pour la première brocante. Ensuite, toujours dans la deuxième brocante, cette fois-ci de début septembre, j'ai trouvé ce petit veau qui est de 2008. Qui était dans un bac de jouets lambda, donc il a juste une marque là. Alors il avait une éraflure ici que j'ai rattrapé, du coup c'était tout blanc, j'ai rattrapé un peu, du coup ça ne se voit plus. Et du coup je l'ai eu dans un bac de jouets, il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ce bac de jouets. Et la personne du coup me l'a vendu à 10 centimes. Voilà. Pour au final, en rentrant chez moi, je me rends compte que j'avais déjà ce veau-là. Bon bah tant pis, je verrai ce que j'en ferai, mais au final, je me suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai déjà ce petit veau. Donc bon, pour 10 centimes, je me suis pas ruinée non plus, je verrai bien ce que j'en fais. Mais du coup, il y a juste une petite marque là de stylo que je n'ai pas réussi à enlever ni à la gomme magique, ni au dissolvant doux. Donc bon, c'est pas grave. Et dans cette même brocante, j'ai trouvé cet ours polaire, toujours de la marque Schleich, qui est
assez ancien, il est de 1989, donc il est vraiment pas tout jeune. Il a des marques un petit peu, en fait, comme si, voilà, de cutter ou je ne sais pas, sur l'ensemble du corps. Mais sinon, il est plutôt en très bon état, mis à part ça. La tête est très bien conservée, même au niveau des yeux. Voilà, il est en très bon état pour son âge, il n'a pas du tout le nez raflé et tout. Et voilà, pour 1989, il est plutôt très bien conservé. Je l'ai acheté à 2 € cet ours-là. Et la même vendeuse vendait ce chien-là, qui est un chien de race berger allemand. Elle me l'a vendu à 1 €. Ce chien-là est de 1987. Donc pareil, il est très ancien. Et pour son âge, franchement, il est en super état. C'est impressionnant, voilà comment il est. De l'autre côté, il est juste un petit peu abîmé, mais c'est plutôt léger. Il a une marque là et une marque là. C'est tout. Le reste, bah, il est nickel. Regardez là. Même au niveau de la tête, regardez son nez, il est vraiment en très très bon état. Donc pour 1 €, clairement, bah, je ne me suis pas ruinée et je pense qu'il en vaut vraiment la peine. Donc dessous, il a le petit point orange. Et franchement, je le connaissais ce chien. Donc c'est pour ça que je savais que c'était Schleich. Mais Schleich est écrit en tout petit, en milieu de la cuisse. Vraiment, à l'intérieur de la cuisse, vraiment, on voit très très peu. Donc, bah, parce que je le connaissais, que je savais que c'était un Schleich, et la vendeuse avait déjà l'ours, donc j'ai pu retourner plus ou moins toutes ces figurines. Donc voilà pour ce berger allemand qui m'a coûté du coup 1 €, 2,10 € pour cette brocante-là. Donc voilà pour toutes mes trouvailles de brocante. Donc j'ai regroupé plein de petites vidéos que j'ai filmées pendant toute la saison de brocante pour vous faire cette même et unique vidéo. J'espère que vous aussi vous avez fait des très belles trouvailles en brocante. N'hésitez pas à marquer vos trouvailles sur les commentaires, dans les commentaires. Moi, en tout cas, concernant mes achats, soit j'achète des chevaux que je n'ai pas encore dans ma collection autre que Schleich, soit des fois j'achète des chevaux Schleich, mais c'est très très rare pour remplacer les figurines qui sont un petit peu abîmées dans ma collection. Et sinon, j'achète des animaux autres que chevaux, ânes ou zèbres, uniquement de la marque Schleich, que je mets dans un carton pour alimenter, on va dire, mes mises en scène. Je n'achète pas des animaux, par exemple, je ne vais pas acheter un tigre papo. Non, si j'achète un tigre, ça sera uniquement de la marque Schleich. J'achèterai pas d'autres marques pour les animaux autres que Equidé. Donc c'est pour ça que là, vous avez eu pas mal d'animaux autres que Equidé, mais uniquement de la marque Schleich. Et pour tout ce qui est Equidé, bah, suivant ce que je trouve, suivant ce que j'ai, suivant ce que j'ai pas. Voilà, j'achète un peu de toutes les marques en brocante aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!